Ina Podcast. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de René Farabet, Rosine Favet, Suzanne Michel, Catherine Georges, Bernard Calais. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Histoire d'une mouche qui avait une petite mouche dans l'œil. Sur une colline aride où une terre sans herbe séchait entre les cailloux, pourquoi y avait-il tant d'insectes? Des files de fourmis sinuaient sur les chemins d'un destin oublié. Des frelons surgis d'un porche invisible hochaient leur ventre de tigre dans des conciliabules hâtifs. Des papillons, pourpres ou soufrés, se posaient sur une pierre chaude, étalaient leur dessin au jugement de la lumière, puis relevaient leurs ailes et devenaient plus minces qu'une pupille de chat guettant. Pourquoi tant d'insectes sur la colline aride au soleil? Il y avait là un arbre, un seul, un olivier sauvage au tronc gris craquelé par le contact de longs étés et de nombreux hivers. Il portait des fleurs toutes petites, mais crémeuses, odorantes, délicieuses. Des abeilles butinaient, si nombreuses qu'elles étaient obligées de faire la queue devant les fleurs avant de repartir vers les défilés rocheux et sur les montagnes où elles avaient leurs ruches. Entre l'arbre éclairé et les lointains où commençait l'ombre, s'étendait aussi la solitude, avec son air doux et tiède, prête à fuir pour s'installer plus loin au moindre bruit qui n'aurait pas été le zonzonnement collectif des insectes ou, parfois, le bruissement du vent. Et, un jour, la solitude frissonna, se hérissa devant un bruit personnel, un craquement qui craquait à contretemps du bourdonnement commun. Le bruit était très faible, quoique net, et les milliers d'abeilles qui entouraient l'arbre crémeux n'en continuèrent pas moins à travailler. Elles le remarquaient pourtant. Qui fait ce bruit de rap? C'était une petite mouche, à quatre pattes sur une pierre, qui se frottait l'œil avec les deux autres. Petite mouche, pourquoi te frottes-tu ainsi l'œil? Il est tout rouge. J'ai une mouche dans l'œil. Une mouche dans l'œil? Oui. Aïe! Oh, une toute petite, bien sûr, parce que je suis pas grande moi-même. Une mouche dans l'œil? Lequel? Là, de ce côté. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Aïe! Aïe, ça me fait mal. Je vois plus clair. Une mouche dans l'œil? Toi, une mouche? Vous ne voudriez pas que ce soit un hanneton par hasard? Oh, aïe, mon œil! Allons, je vois que tu n'es pas encore près de tomber sèche comme une fleur morte. Cette mouche dans l'œil ne t'empêche pas de plaisanter. L'arbre aux fleurs crémeuses se remit à sommeiller au soleil des milliers d'ailes vibrant d'une énergie sans pitié pour les accidents individuels. La petite mouche resta un instant encore sur sa branche à se frotter l'œil, qui devenait de plus en plus rouge, sans résultat.
Autour d'elle, les abeilles allaient et venaient sans la voir, s'arrêtaient dans les couloirs invisibles que formaient les odeurs de pollen, puis prenaient leur envol, les pattes pendantes, lourdes de provisions. Ça me gratte, ça m'énerve, ça m'agace. Oh, je vais m'arracher l'œil, il ne me sert à rien puisque je vois plus clair de ce côté. Allons, ne dis pas de bêtises. Une autre mouche venait de se poser à côté de la première et, voyant son souci, lui parlait. Ne frotte pas, ça ne sert à rien. Une mouche dans l'œil, ce n'est pas terrible. On voit bien que c'est pas toi qui as mal. Veux-tu que je souffle dessus? Bon, essaye. Aïe! Oh, elle est toujours là. Veux-tu que je prenne un coin de feuille? Bon, essaye. Aïe! Elle est toujours là. Veux-tu que je fasse un petit balai de paille? Non, pas de balai. J'ai encore plus mal qu'auparavant et la mouche est toujours là. Eh bien, allons trouver la sorcière. Non, la sorcière, ah non, ça je veux pas. Si tu préfères garder toute ta vie un moucheron dans l'œil, je m'en vais, tu n'as plus besoin de moi. Sinon, viens, je t'emmène chez la sorcière de la solitude, qui d'ailleurs n'est pas une sorcière. Ah. C'est un nom comme un autre. Bon. Tu verras, elle a un corsage d'un vert magnifique. À la pensée de ce corsage magnifique, la petite mouche se laissa entraîner par sa compagne jusqu'à la sorcière qui se trouvait non loin de là, accroupie sur une souche surplombant un ravin. La sorcière était couleur de paille, avec un nez pointu comme une racine de navet et de longues pattes de sauterelle repliées sur la poitrine. Elle n'a pas de corsage d'un vert magnifique. Moi qui croyais que tu ne voyais plus clair. J'ai encore un œil qui voit. Et c'est pas de me tromper, hein. J'ai dit cela pour te faire venir. Corsage vert ou pas vert, nous voici arrivés. Approchons. Elle n'a pas de corsage vert, mais elle a des yeux qui font peur. Les deux mouches s'approchèrent en trottinant vers la sorcière aux pattes de sauterelle, qui avait en effet des yeux d'opale à reflets verts, profonds et glauques, des yeux de voyageurs aux souvenirs de tisanes étrangères. Alors, mes petites mouches, qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu un bruit énorme. Je sais que je suis d'une sensibilité anormale, reliée à l'air doux et tiède de la colline aride par un fil d'araignée. La moindre ride de la solitude, je la ressens amplifiée. Il s'est donc produit un événement grave autour de l'olivier en fleurs. Grave, c'est peut-être exagérer la chose. Oh si, très grave. J'ai une mouche dans l'œil. Une mouche dans l'œil? Oui, une toute petite mouche qui se trouvait sur mon chemin. Elle voulait jouer avec nous, sans doute. La pauvre, elle doit être morte. Vous voyez, je ne crois pas que cela puisse avoir des conséquences importantes. Ma petite, on ne pèse pas une récolte avant de l'avoir cueillie. Comment peux-tu être certaine ou même simplement supposer que cette mouche dans l'œil ne va pas déséquilibrer la terre entière en donnant un surcroît de poids à un être qui n'aurait pas dû l'avoir? Un surcroît bien faible. Moi, je me suis déjà englué les ailes en voulant goûter au gâteau d'un paysan et rien ne s'est produit. D'ailleurs, écoute. Le bourdonnement des insectes autour de l'olivier en fleurs était toujours aussi régulier, plein, fait de millions de tourdelles, si bien unis les uns aux autres qu'on ne croyait entendre qu'un seul ronflement indépendant de chaque individu. Une mouche de plus ou de moins, quelle importance pour ceux qui ne pouvaient avoir la sensibilité de la sorcière de la solitude. Bien sûr, bien sûr. Mais qui peut peser le pas grand-chose et les conséquences avec deux plateaux d'une balance? Oh, je vous en supplie, assez parler des conséquences et de balance. Moi, j'ai une mouche dans l'œil. Peux-tu l'enlever, oui ou non? Mon amie m'a déjà trompée en me disant que tu avais un corsage vert. Peut-être m'a-t-elle aussi menti quand elle m'a affirmé que tu pouvais me guérir. C'est peut-être trop difficile pour moi. C'est quand même pas une montagne, une mouche. Alors pourquoi fais-tu tant de bruit? Je me suis seulement frotté l'œil. Et il faut s'entendre. Si ce n'est rien, que fais-tu ici? Si ce n'est pas grand-chose, que fais-tu ici? On ne va pas trouver une sorcière pour des futilités. Non, j'aurais pas osé te déranger pour un simple malaise. Nous sommes donc bien du même avis. Une mouche dans l'œil, c'est très important. Pour moi, oui. Pour moi aussi, car je suis anormalement sensible. Et viens plus près. Je vais examiner ton œil. La sorcière de la solitude approcha de l'œil malade son museau en forme de racine de navet et palpa. Pincota,
souffla. Sans résultat. Le moucheron restait obstinément sur l'œil de la petite mouche, passait seulement d'une facette à l'autre comme une poussière sur un carrelage balayé. J'ai toujours mal. C'est vraiment grave. Oh oui, c'est de devenir folle. Qu'allons-nous faire? Ah, vous ne pouvez pas rester ici dans la solitude de la colline aride, avec une mouche dans l'œil. C'est gênant. Oh oui, très gênant. Mais je ne veux pas parler de ton malencontreux moucheron, mais de ta présence même. Et de ces gestes que tu fais pour frotter des facettes irritées. Mais alors c'est important et c'est pas important. Et beaucoup d'événements sont ainsi. Il faut donc que je parte, mais où? Jusqu'à l'île du docteur. Quelle île? Elle est facile à trouver. Tu vas jusqu'au ravin qui s'enfonce non loin d'ici, comme si la terre avait brusquement cédé sous un pas d'homme ou d'animal plus pesant que les autres. À cause d'une mouche dans l'œil, peut-être. Tais-toi, toi. Un moucheron ou même la pensée d'un moucheron suffisent en effet à transformer un joyeux danseur de cordes en homme mort et la terre d'une plaine en crevasse profonde. Oh, bavarde, bavarde. Je suis donc dans le ravin, mais jusqu'où? Jusqu'à la mer. Là, tu verras un îlot rocheux survolé par les mouettes. C'est l'île du docteur. Oh, mais tu ne peux pas partir seule. Je t'accompagnerai. T'es gentil. Hâtez-vous. Voici les 3 couples de corbeaux du rocher à tête d'homme qui passent par-dessus la colline. Vous pourrez profiter du crépuscule pour voyager. L'air est frais et sec. Les ailes tournent bien. Le docteur de l'île me guérira-t-il? Hein, qui le sait est plus savant que moi. Pourtant, je peux te dire ceci. C'est ton dernier espoir. Mais s'il ne réussit pas mieux que toi à me guérir, la croûte de la terre va-t-elle s'effondrer et nous ensevelir? Va, petite mouche. Le monde tourne ce soir encore comme ce matin et la terre est solide. Mais ne tarde pas. Et il vaut mieux ne pas garder une mouche trop longtemps dans son œil. Il peut s'envenimer. Le soleil descendait du côté des montagnes. Ses rayons rasèrent la colline. L'arbre aux abeilles étincelait. Ses fleurs crémeuses recueillaient la lumière du soir, dont les abeilles trouveraient le lendemain la poudre encore lumineuse. Le bourdonnement devint plus faible, mais toujours uniforme, comme le souffle de quelqu'un qui s'endort. On ne pensait vraiment pas au départ des abeilles et des autres insectes. La sorcière regarda les 2 mouches s'éloigner, celle qui était valide et celle qui avait failli détruire l'unité sur la colline aride. Ah, ces mouches. Toujours égoïstes, criardes, importunes. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Hein, il ne leur suffit pas de passer leur temps à s'amuser, à boire et à baffer au lieu de zonzonner en travaillant sur l'olivier. Les voici qui font un tapage infernal pour une mouche dans l'œil. Elles vont faire fuir la solitude. Quelle crève en voyage! Faire tant de bruit pour une mouche dans l'œil. Et si elles arrivent à l'île, une surprise les attend. Mon ami le docteur les attend. Un lézard vert qui les guérira en 2 coups de mâchoire. Plus un bruit ne venait de l'arbre. La solitude douce, comme un pétale de rose, caressait la sorcière qui n'osait pas bouger de peur d'érafler cette douceur. Le soleil avait disparu derrière un sommet après l'avoir coloré en rose. Mais tout était déséquilibré. Le rose de la montagne était le commencement du noir de la nuit. Là-bas, près du ravin, les 2 mouches discutaient en marchant. Une curieuse sorcière. Tu ne la connaissais pas? On m'en avait seulement parlé. Mais pourquoi penches-tu la tête toujours du même côté? C'est le poids du moucheron qui l'entraîne. Tu ne trouves pas que le ravin bascule lui aussi? Oh, oublie ce qu'a dit la sorcière. Ces gens-là parlent notre langue, mais les mots n'ont pas le même sens. Ils sont comme les pierres qui cachent les scorpions. Tu ne la crois pas? Après m'avoir amené à elle? Mais nous verrons. Grimpe sur mon dos si tu es fatigué. Nous nous envolerons au lieu de marcher comme nous le faisons. Mais j'aurai le vertige. Toi, une mouche? Mais je te l'ai dit, tout tourne, j'ai mal au cœur. Marchons encore un peu. Puisque tu le souhaites et que je n'ai rien d'autre à faire. Et voici les 2 mouches parties au bord du précipice. Elles avancent dans les clartés changeantes du crépuscule comme 2 silhouettes de gouttes d'eau guidées par un fil tendu. Mais là, rien que l'aridité des collines qu'adoucit peu à peu le noir de la nuit. Un noir qui sent le poil des manteaux de berger et le poil des renards.
Les deux mouches n'étant ni berger rentrant dans sa chaumière, ni renard quittant sa tanière, s'arrêtent. Je ne vois plus rien, et toi? Moi non plus. Ah, mais n'importe qui ne verrait plus rien à cette heure. C'est vrai. Ah, il y a là un chardon où nous pouvons nous suspendre. Ah, ce sera plus agréable que cette pierre nue que nous suivons depuis que nous avons quitté la sorcière aux pattes de sauterelle. Ah oui, je veux bien. C'est fatigant, tu sais, une mouche dans l'œil. C'est pas très lourd. Oui, mais ça tient de la place. Évidemment. Sur un œil, tout tient de la place. Tandis que sur un pied... On voit bien que tu souffres pas. Cela te donne peut-être un avantage sur moi. Tu oublies sans doute que tu as faim. J'ai mal et j'ai faim. Tu as entendu? Ah non, je commençais à dormir. J'ai entendu le vent qui disait chut, chut. Elle disait zut, zut. Laisse-moi dormir, petite mouche. Je suis fatiguée. Et demain, nous aurons certainement une longue route à faire avant d'arriver devant l'île. Bon, alors bonne nuit. Mais mon œil me fait mal, tu sais. Ah, tais-toi quand même. Tu deviens aussi agaçante que si je t'avais moi aussi dans l'œil. Bon. C'était une bonne nuit, sèche et tiède, qui voulait simplement qu'on dorme ou qu'on s'aime. Une sorte de chaleur rose mais invisible, comme le cœur d'un nègre sous sa peau. De temps en temps, des moustiques passaient. Ah, ça, les moustiques, il y en a partout. Ils faisaient du bruit, poussés par on ne sait quel involontaire plaisir de se faire remarquer. Ils ne touchèrent pas aux mouches, qui, agrippées à leur brin d'herbe, s'étaient vite endormies, la malade et l'autre. Elles dormaient si profondément qu'elles ne se seraient peut-être pas réveillées au lever du jour si un vent qui descendait le ravin n'était venu retrousser leurs ailes. Le temps a changé. Le vent souffle. Dors-tu, petite mouche? Il y a 1 heure que je ne dors pas. Je suis gelée. Et en plus du moucheron dans l'œil gauche, j'ai maintenant un courant d'air dans l'œil droit. Je ne vois plus rien. Comment pourrons-nous continuer le voyage? Ah, cette fois, je te prends sur mon dos. Le vertige ne peut plus exister pour toi puisque tu ne vois plus rien du tout. Mais ce n'est pas seulement une question de voir, mais de savoir. De savoir. Tu dois réussir facilement à oublier ce que tu sais. Mais grimpe sur mon dos et partons. Le vent agite mon aile droite par derrière, du côté du ravin. Il suffira de se laisser aller. Mais cramponne-toi. Me cramponner. Je suis obligée de me mettre une patte sur l'œil pour le protéger. Je vais te mettre un bandeau. L'autre mouche fixa à l'œil de la malade une feuille de lentisque attachée par un fil d'araignée. Puis la petite mouche, qui avait toujours une mouche dans l'œil, monta sur son dos. Elles se jetèrent dans le courant d'air froid qui descendait le ravin. Je ne vois rien. Moi non plus. Mais on avance. En effet, emportées par le courant d'air, les deux mouches, l'une sur l'autre, ne tardèrent pas à arriver au bas des grandes montagnes. Je commence à voir quelque chose. Quoi? Un grand drap bleu qu'on a mis à sécher. Un grand drap? On dirait... C'est la mer, imbécile. Tu peux toujours essayer de la faire sécher. Mais c'est tout droit, pendu à un fil, comme on en voit dans les villages. Mais je te dis que c'est la mer, pendue à l'horizon. Mais comment peux-tu le savoir? Puisque tu ne vois rien avec ton courant d'air dans l'œil gauche et ta mouche dans l'œil droit. Ce sont les meilleurs moyens de ne pas se laisser influencer par les apparences. D'ailleurs, si je peux rien voir, du moins je peux sentir, flairer, palper avec mes antennes. Et je palpe le sel de la mer. Ah, comment peux-tu savoir ce qu'est le sel? As-tu déjà volé jusqu'au bord de la mer? Non, jamais. Alors, avançons, et nous verrons bien qui de nous deux voit le plus clair. Toi qui as une bonne vue, ou moi qui ai une mouche dans l'œil. Mais tu vas finir par t'en vanter, par vouloir me faire croire que c'est une marque de supériorité. Et pourquoi pas? Alors tu n'as qu'à la garder. Et tu n'as plus besoin que je t'aide. Oh si, j'ai quand même besoin de toi. Un coup de vent interrompit la conversation des deux mouches et les lança violemment devant la mer. Car c'était bien la mer qui se trouvait là, derrière une plage de sable gris où quelques flaques à demi recouvertes de sel miroitaient. Elles tombèrent, toujours l'une sur l'autre, dans une de ces mares. Où est-on? Dans l'eau. C'est drôle, je suis pourtant pas mouillée. Moi, oui. C'est pas possible. Ah, bien sûr, c'est possible, puisque tu es sur mon dos. Crois-tu que c'est le fait d'avoir une mouche dans l'œil qui empêche l'eau de te mouiller? Oh. Allons, nous arrivons au bord de la mare. Oh, je suis pas faite pour nager. Il me faudrait des palmes. Ah, nous sommes sur la plage. Oh, maintenant, descends. Oui, attends.
J'ai l'impression d'être un rez-de-chaussée sur lequel on vient de bâtir 15 étages. Voici nos 2 mouches sur le sable, devant la mer. L'île est visible au loin. Très certainement, l'île où doit se trouver le docteur, ou plutôt le lézard ami de la sorcière. Moi, je veux bien me lancer au-dessus d'un ravin ou d'une montagne, mais au-dessus de la mer, j'ai peur. Pourquoi avoir peur? Parce que la mer est mouillée, et que moi, je n'ai pas une mouche dans l'œil pour ne pas m'en apercevoir. Et comment allons-nous atteindre l'île si tu ne veux plus me porter sur ton dos? Oh, à toi de le trouver. Moi, je n'en puis plus. Mais c'est que mon œil recommence à me faire mal. Le seuil de la mer augmente l'irritation, tu comprends? Comprendre ne sert à rien. Trouve un moyen d'aller à l'île, même sans comprendre, et tout ira mieux. Tu es si pressé de te débarrasser de moi? Mais non, pas de toi, mais de cette mouche que tu as dans l'œil et qui te fait croire des choses, qui te donne des airs. Tiens, j'entends un bruit qui me rappelle l'orage. Pourtant, le ciel est bleu, la mer est calme. Oh, un homme qui dort. Oh, ce doit être un de ces gars qui ramassent le sable des rivages pour le vendre à la ville. On pourrait peut-être aller voir s'il n'y a pas une idée de ce côté-là. Une idée ou de quoi manger? La faim vient de me reprendre. Moi aussi. Mais tu as raison, mouche. Approchons-nous. Vas-y toute seule, moi je ne vois plus rien. Tu me diras s'il y a quelque chose à manger autour de lui. L'autre mouche s'approcha du bonhomme qui dormait, allongé sur le sable, un mouchoir sur sa figure pour se mettre à l'abri du soleil. L'homme venait de manger des noix et les coquilles vides se trouvaient près de lui. La mouche les inspecta et appela son ami. Quoi? Il y a tout ce qu'il nous faut par ici. Viens me chercher, je vois pas clair. La mouche valide vint chercher celle qui avait mal à l'œil et bientôt, toutes les 2 se trouvèrent sur la moustache du bonhomme qui ronflait toujours comme un feu de paille. La barque est trouvée. Ce sera une coquille de noix. Hein? Et quant aux forces qu'il nous faudra pour la faire avancer, nous les chercherons dans cette paire de moustaches. En effet, des débris de noix parsemaient la moustache de l'homme qui n'avait évidemment pas pris la peine de s'essuyer la bouche après avoir mangé. Il était d'ailleurs assez excusable, car il faisait chaud et il avait travaillé toute la matinée à emplir des paniers de sable humide. Les 2 mouches maniaient leurs trompes comme 2 pilons sur les moustaches du bonhomme pour aspirer les morceaux de noix avec tant d'insistance que le dormeur finit par se sentir chatouillé et se donna une grande claque sur la figure. Il se rendormit. Ayant évité d'un vol rapide les 5 doigts capables de les écraser, les mouches ne devinrent pas pour cela plus prudentes. Elles aussi étaient excusables, car il fallait qu'elles se nourrissent pour avoir la force de faire avancer une coquille de noix sur la mer jusqu'à l'île du docteur. Une nouvelle claque retentit et, heureusement, les rata de nouveau. Le bonhomme se retourna et les débris de noix tombèrent sur le sol. Mais les 2 mouches n'avaient plus faim. Occupons-nous maintenant des coquilles. Oh, voici une belle, pas abîmée du tout. Comment allons-nous la transporter jusqu'au bord de l'eau? Mais les hommes qui dorment paraissent semblables aux rochers des rivages pour les insectes dont la vie est courte. À côté d'eux, il y a non seulement de quoi manger, mais aussi de l'ombre près des épaules, des abris sous les genoux. 2 scarabées se trouvaient là comme pour l'éternité. Quand ils virent les 2 mouches essayant de pousser leur coquille de noix, ils rirent à leur façon. Pauvre mouche, jamais vous n'arriverez à faire avancer cette coquille de noix? Oh non, jamais. À moins que vous ne puissiez nous aider. Tu en as du toupet. Leur demander ça, comme ça, sans les connaître. Si tu les voyais... Mais je les vois pas, j'ai une mouche dans l'œil. Ah, c'est vrai. Vous voulez qu'on vous aide? Oui. Oh, collègue, viens. Je vais me transformer en brouette et toi, tu vas pousser. Oh, yes! Oh, yes! Et poussée et entraînée par les 2 scarabées solides et rablés comme 2 percherons, la coquille de noix se trouva devant la mer. Pas tout à fait dans l'eau, mais presque. Une petite vague, représentant sans doute le hasard, se chargea du reste. Elle flotte. La coquille flotte. Merci. Merci. Mais tu pourrais dire merci, toi aussi. C'est pour te guérir que nous allons à l'île. J'ai une mouche dans l'œil. J'aime pas parler à ceux que je vois pas. Ah, sauf lorsqu'il s'agit de leur demander quelque chose. Enfin, les 2 mouches embarquèrent sur la coquille de noix. Elles s'y trouvaient au sec, à peine balancées, car la mer était calme, comme nous l'avons déjà dit.
Un vent léger les poussa jusqu'à l'île en une matinée de voyage. Pas de docteur? Pas de docteur. Pas de maison de docteur. Avançons quand même. Guide-moi. Les deux mouches avancèrent sur l'île. Il n'y avait pas de mouettes, ce n'était pas la saison. Aucune trace de docteur? Non, rien que des nids vides. Et une queue de lézard vert qui remuait encore. Les mouettes ont dû manger le reste. Tant pis, je me sens mieux. L'air de la mer, sans doute. Regarde mon œil. Voir. Regarde. Je ne vois plus rien qui puisse te gêner. C'est vrai, je suis guérie. Tu vois, ma sorcière était de bon conseil. Elle aurait pu simplement me dire d'aller passer quelques jours au bord de la mer, au lieu de me faire faire de la navigation. Je te l'ai déjà dit, les sorcières ne peuvent agir comme n'importe qui. C'est dans leur nature. Repartons tout de suite pour la colline aride. J'ai hâte de retrouver l'arbre aux petites fleurs crémeuses. Et moi, les cailloux chauds. Elles remontèrent le long du ravin, puis, arrivées au sommet, elles prirent un cap à angle droit et retrouvèrent la colline aride. L'olivier était toujours en fleurs, entouré du bruit des ailes. La sorcière de la solitude les vit voler de loin, argentée par un miroitement de lumière. Elle haussa ses genoux en signe d'indifférence. Le lézard avait été croqué à la place des mouches, tant mieux pour elle. D'ailleurs, les deux voyageuses ne l'intéressaient plus. L'équilibre était partout. La sorcière laissa pencher sa tête pour se reposer, tenant toujours par une patte le filet de vent froid qui la reliait à la solitude immobile. Les deux mouches se posèrent sur une feuille d'olivier tombée de l'arbre. On ne les remarquait pas. Ah, nous voici revenus. Es-tu contente? Oh, oui. Les abeilles, les papillons, les frelons, les mouches sont toujours là. Mais que fais-tu, petite mouche? Je me frotte l'œil. Pourquoi? Je sais pas, il me semble que j'ai mal. Pourtant, je ne vois rien. Je sais bien, mais il me manque quelque chose. Une petite mouche dans l'œil, peut-être. La petite mouche n'osait le reconnaître, mais il lui manquait en effet cette souffrance qui l'avait fait sortir du tourbillon du grand olivier et voyager jusqu'à la mer. Elle allait le dire à son ami lorsqu'un élégant lézard gris, envoyé sans doute par la sorcière, s'approcha en quelques trottinements rapides vers elle. Les deux mouches s'envolèrent pour se mêler à la foule des insectes. Pourquoi y en avait-il tant sur la colline aride? Peut-être à cause de l'olivier en fleurs, peut-être à cause de la solitude, peut-être aussi parce qu'une simple mouche pouvait quelquefois se faire remarquer. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de René Farabet, Rosine Favet, Suzanne Michel, Catherine Georges, Bernard Calais. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Gérard Bizet. Bruitage, Robert Maufra. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.